Allez, il est temps maintenant de regarder ce qui s'est écrit dans la presse égyptienne pour ce matin. Et on va tout de suite commencer avec le journal Al-Ahram. Al-Ahram qui nous dit que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, une rencontre avec un groupe d'investisseurs et des hommes d'affaires travaillant dans le domaine de l'agriculture en présence du Premier ministre Cherif Esmaïl. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a salué le rôle important du secteur privé dans le développement de l'économie égyptienne, soulignant l'importance de renforcer le partenariat entre les deux secteurs, publics et privés, surtout dans cette période, l'unification de tous les efforts pour relancer l'économie et réaliser plus de développement pour le pays. Sisi a examiné également avec les investisseurs les moyens de développer le secteur vital pour l'économie égyptienne, dont les exportations ont atteint 4,7 milliards de dollars chaque année et qui absorbent 30% de la main-d'œuvre égyptienne. On va passer à présent au journal El Chourou et le président égyptien s'est également entretenu hier avec les ministres de l'électricité, des transports et des finances en présence du chef du gouvernement, M. Cherif Esmaïl. Au cours de cette rencontre, le ministre de l'électricité, Mohamed Shaker, a rendu compte de sa visite en Russie, au cours de laquelle il s'est entretenu avec les responsables russes du projet concernant l'installation de la station nucléaire dans la région d'Al-Dabra. M. Shaker a ajouté qu'il a proposé la formation d'un centre à Al-Dabra pour fournir aux Égyptiens les techniques nécessaires dans le domaine de l'énergie nucléaire, profitant des expertises et des expériences russes dans ce sujet, dans ce domaine. On va rester avec le journal Al-Chourou qui nous dit que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Abouzid, a déclaré que l'Égypte n'intervenait pas dans les affaires interne de l'Éthiopie, ajoutant qu'aucune information n'est certaine sur l'influence des troubles survenant actuellement en Éthiopie sur les travaux de construction de la Renaissance. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a également déclaré que l'Égypte soutient la paix et la stabilité dans tous les pays africains et refuse toute ingérence dans la politique interne de ses voisins. Et le président avait une actualité assez riche hier. Il a fait plusieurs rencontres, notamment il s'est entretenu avec le président du Conseil des droits de l'homme, M. Mohamed Faye, qui a tout d'abord félicité le président pour la fin des législatives et la mise en œuvre de la feuille de route, saluant la probité du processus électoral. Et durant la rencontre, M. Faye a expliqué les activités du Conseil dans le domaine des droits de l'homme et de la défense des libertés, évoquant les visites effectuées dans les prisons et dans les commissariats de police. C'est le journal Al-Watan, c'est bien ça? Tout à fait, j'ai oublié de citer le journal. Allez, c'est pas grave, on va passer maintenant au journal Al-Masri Lyoum qui nous parle de cette rencontre entre le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samar Chokri, et l'ex-président du Mali, Alpha Omar Konaré, émissaire de l'Union africaine au Soudan du Sud, chargé de suivre l'application de l'accord de paix au Soudan. Messieurs Chokri et Konaré ont échangé les points de vue sur la situation au Soudan, ainsi que sur les moyens de surmonter les obstacles devant la mise en application de l'accord de paix conclu entre le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et son rival, Riek Machar. Le chef de la diplomatie égyptienne a salué le rôle de M. Konaré pour soutenir la paix et la stabilité au Soudan. Journal El-Masri Lyoum à présent avec le ministère des WACF qui a choisi 500 savants et pour participer à un programme d'entraînement tenu par Al-Azhar et qui dure pour 4 mois. Dans un communiqué qui a été publié hier, le ministère a indiqué que la participation des oulémas des WACF dans ce programme vient dans le cadre des efforts déployés afin de renouveler le discours religieux et d'apprendre aux hommes de religion les sciences de développement humain et des médias ainsi que de nouveaux moyens de communication qui leur permettront par la suite d'adopter un discours moderne. On revient avec le journal Al-Ahram. Avec cette nouvelle, la cour d'assises de Port Saïd a décidé de reporter au 4 janvier prochain le jugement de 51 personnes dans le procès connu sous le nom de la prise d'assaut de la prison de Port Saïd. 51 personnes sont accusées d'avoir tué un officier
et un homme des forces de sécurité, ainsi que 40 autres personnes dans les événements qui ont suivi le procès après l'incident du stade de Port Saïd, après les incidents qui ont eu lieu. Il y a eu quand même plus de 70 morts après la rencontre entre l'Ahli et le Masri de Port Saïd. Et on va terminer avec le journal Al-Ahram, comme nous avions commencé, avec le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Tarek Kabil, qui a déclaré que la banque Al-Ahli avait financé 11 usines d'un montant de 27 millions de livres égyptiennes. Au cours d'une réunion organisée par l'Association des hommes d'affaires, M. Kabil a indiqué que ces usines avaient des problèmes financiers et qu'ils étaient sur le point de fermer, ajoutant que le nombre entier des usines en Égypte dans cette situation est de 871. Allez, c'est la fin de cette revue de la presse. Alors, demain, c'est un jour férié en Égypte, puisque c'est Mouled Nabi, la naissance du prophète Mohammed. Et coïncidence, puisque 2 jours plus tard, c'est Noël. Le Noël des catholiques, puisque les orthodoxes ici en Égypte le fêtent le 7 janvier. En tout cas, c'est vrai que c'est une coïncidence de l'histoire. Alors, bonne fête bien sûr à toutes et à tous. Et on a voulu montrer quelques petites choses qui se passent à Noël. C'est un espèce de petit bêtisier comme ça des Pères Noël, ou bien de tout ce qui peut se passer, qui a rapport en tout cas avec les fêtes de Noël. On regarde tout de suite cette petite vidéo.